Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse au private equity avec notre invitée Joséphine Montréal. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes Head of Private Wealth chez Montefiore, une société qu'on va découvrir avec vous, qui existe depuis un certain nombre d'années déjà et qui accompagne un certain nombre de sociétés, je les cite dans l'ordre: BNB, Camping Group, Interflora, Isabelle Marant, VDM, Voyageurs du Monde, Asmodée, ce sont les cartes Pokémon, c'est coté en bourse, ou encore le groupe Premium. Je vous laisse la parole, Joséphine, pour nous présenter Montefiore que vous venez de rejoindre il y a quelques mois. Tout à fait. Alors Montefiore, c'est une société de gestion française, indépendante, qui est spécialisée dans le capital investissement en France et en Europe. On est 70 professionnels, 3 bureaux, Paris, Milan, Madrid, et on gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros d'encours sous gestion. Oui, j'ai cité quelques sociétés. Quelle est la taille des sociétés que vous accompagnez d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, on a accompagné depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'on existe, plus de 60 entreprises. Et c'est des entreprises, soit c'est des ETI ou des PME françaises ou en Europe du Sud. D'accord. Une question justement par rapport aux différents accompagnements, c'est qu'il peut y avoir le seed, c'est-à-dire vraiment le early stage, c'est-à-dire quand ce sont des startups. Oui. Là, vous prenez les sociétés alors, donc elles ont déjà une certaine taille, un certain chiffre d'affaires. Quels sont les autres critères? Alors, Montefiore est vraiment spécialisé sur tout ce qu'on appelle LBO. Donc, c'est vraiment des opérations, en français, c'est capital transmission. C'est des entreprises qui sont rentables, établies, matures et qui gagnent de l'argent. Et nous, notre métier, finalement, c'est de les accompagner pour accélérer cette transformation et la croissance. Les aider à croître encore plus vite. Et si je devais schématiser, on va leur faire en 5 ans ce qu'elles auraient peut-être fait sans nous en 10 ou 15 ans. Ouais. Comment on arrive à faire ça? C'est une histoire de conviction du chef d'entreprise, c'est de l'accompagner, lui donner des techniques? Alors, vous me demandez la secret sauce. Alors, il n'y a pas de potion magique. C'est après un ensemble d'éléments. Je pense que c'est à la fois les professionnels. On est dans un métier d'hommes et de femmes. L'expérience de l'équipe d'investissement, Oui. la spécialisation sectorielle. Donc, ils connaissent extrêmement bien leur secteur. Et puis, je crois que ce qui va peut-être faire la différence avec d'autres sociétés de gestion, c'est que nous, finalement, c'est pas tellement de savoir si on va acheter mieux que les copains ou vendre mieux. C'est pendant la période de détention d'une entreprise, en moyenne 5 ans, comment on va réussir en fait à leur faire déployer tout leur potentiel en mettant en fait en place un certain nombre d'éléments pour que ça soit très propice à ce développement. Donc il y a une feuille de route qu'on va mettre en place avec le top management. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on veut aller? Comment on y va? On se met d'accord sur ce plan de création de valeur. Il y a beaucoup de confiance. C'est vraiment un mariage entre guillemets. Alors même si ça a duré déterminé, parce qu'on sait à peu près que ça va durer entre 5 et 7 ans, mais on a quand même un temps long. On est là sur une période avec un horizon de temps qui est long et je pense que ça, c'est aussi une des caractéristiques essentielles de notre métier. On n'est pas dicté par les résultats trimestriels de ce qu'on peut voir en bourse, par exemple. Ouais, et ça marche, puisque effectivement, après quelques années, il y a cette croissance assez fulgurante. L'exit, comme on dit, c'est quoi? C'est soit le rachat par un autre industriel ou la cotation en bourse? Alors ça dépend, mais c'est vrai que... Alors, c'est essentiellement le rachat, la vente de nos participations par un autre acteur industriel. Donc ça, c'est en général une configuration qu'on aime bien, parce qu'il y a une sorte de prime, parce que les entreprises qui peuvent être concurrentes peuvent voir toutes les synergies, Oui. donc elles sont prêtes à payer peut-être plus cher, soit d'autres fonds de private equity, qui sont à une taille différente, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que en fonction de l'étape de l'entreprise, de son cycle de vie, elle va avoir des besoins très spécifiques. Nous, on l'accompagne sur une partie, et puis après, on peut donner le relais à d'autres. Et puis enfin, il y a effectivement la sortie avec une introduction en bourse. Mais c'est de moins en moins fréquent, cette sortie-là. Ouais, c'est vrai que la bourse n'attire plus beaucoup, hein. Joséphine, une question justement sur ce private equity qui est vraiment une des stars de cette année. On l'a vu dans un salon bien célèbre il y a quelques semaines. On a l'impression que le grand public s'est vraiment emparé de cette classe d'actifs qui n'en était pas une, ou en tout cas qui était réservée aux institutionnels. Et on la voit descendre maintenant, et vous en êtes l'exemple, hein, dans le private wealth, c'est-à-dire peut-être pas monsieur et madame Michu, mais des gens qui peuvent investir au travers d'une assurance vie, voire d'un PER. Alors c'est vrai que vous avez raison, pendant longtemps, le private equity et les investisseurs privés finalement ne se parlaient pas, pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer si vous le souhaitez. Et depuis quelques années, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Il y a eu une espèce d'alignement en fait de planètes, Oui. à la fois avec
la volonté des gouvernements et du régulateur de rendre accessible cette classe d'actifs parce que c'est très important de flécher l'épargne des Français vers l'économie réelle. Pour avoir une économie forte, il faut avoir des entreprises solides qui grandissent, qui emploient, etc. Donc tout ça, c'est très vertueux et je pense que le régulateur l'a complètement compris et donc a rendu accessible ce type d'investissement, cette classe d'actifs qui est le capital investissement dans l'assurance vie. Ça, c'est une première chose. Puis un second enjeu qui est l'enjeu en fait des épargnants. Je ne sais pas si c'est monsieur, madame Michu, en tout cas, c'est voilà, l'épargne des Français. Et on pense, nous, chez Montefiore, que la problématique notamment des retraites ne va que s'accélérer dans les prochaines années, dans les 20 prochaines années. Et donc, il faut trouver des solutions pour se constituer une épargne complémentaire. Et le private equity, le capital investissement, répond finalement à ces besoins. À la fois, c'est une classe d'actifs qui surperforme les autres classes d'actifs traditionnelles. On l'a vu sur 5, 10, 15 ans. C'est d'une manière générale au niveau de l'industrie. Et quand vous sélectionnez les meilleurs, c'est encore plus vrai. Oui, on peut avoir des rendements à 2 chiffres, donc ce qui est pas mal. Alors, la performance passée ne préjuge pas de la performance future. Mais en tout cas, c'est vrai que historiquement, la performance du private equity a été très supérieure, en tout cas supérieure aux investissements traditionnels. C'est moins volatile. Et puis, encore une fois, ça vient financer l'économie réelle. Et il y a un point important. Je vous disais tout à l'heure qu'on fête nos 20 ans. Et je crois que parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le private equity. Et je pense que quand vous êtes soit un conseiller en gestion de patrimoine, soit un investisseur privé, et vous devez sélectionner en fait un acteur, déjà il faut diversifier évidemment, se faire accompagner, et surtout regarder l'historique de performance. Il faut quand même aller avec des acteurs qui ont cette expérience, et puis de voir comment en fait, au travers différentes configurations de marché, ces fonds de private equity ont performé. Et c'est vrai que nous, depuis 20 ans, on a prouvé qu'on était capable de créer de la valeur, d'accélérer la croissance de nos entreprises, quel que soit le cycle. Donc il y a à la fois cette croissance et ce rendement qui est pérenne et également une certaine résilience. Voilà, le fameux track record qui est plutôt très positif et en votre faveur. Une dernière question, Joséphine, c'est sur l'année qui va s'ouvrir dans quelques semaines, l'année 2026. C'est vrai qu'on a eu des millésimes un petit peu différents sur le private equity ces dernières années. Comment vous voyez justement les prochains mois, là, vous qui êtes à l'écoute justement du deal flow, c'est-à-dire de tous les dossiers qui peuvent sortir en ce moment? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça c'est, je pense, une des principales caractéristiques du private equity, c'est on s'inscrit sur un temps long. Donc évidemment, ça a échappé à personne. Le contexte actuel est plein d'incertitudes, tant au niveau géopolitique, au niveau économique, etc. Donc clairement, il y a une configuration de marché qui peut être un petit peu anxiogène. Est-ce que ça nous inquiète, nous? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un temps long. On n'est pas là pour savoir ou pour analyser ce que va dire Trump, Macron ou Christine Lagarde. On est vraiment là pour faire notre métier, à savoir accompagner, transformer, accélérer la croissance de nos entreprises. Et on est sur un horizon entre 4 et 7 ans. Donc on a du temps. Parce que transformer une boîte, ça prend du temps. Ouais. Et donc, et encore une fois, on a connu chez Montefiore, depuis 20 ans qu'on fait ce métier, des crises, des périodes très compliquées. Il y a eu 2008, je ne vais pas refaire l'historique des crises, mais on en a eu beaucoup et avec des ampleurs importantes. Et malgré cet environnement qui a pu parfois être un petit peu compliqué, on a réussi à délivrer une performance qui est solide et qui s'inscrit dans le temps. Ah bah voilà, on en sait un petit peu plus donc sur Montefiore. Merci Joséphine Lorel. Je rappelle que vous êtes Head of Private Wealth chez Montefiore. Tout à fait. Voilà, en tout cas une classe d'actifs à mettre en portefeuille pour la diversification si ce n'est déjà le cas. Merci. Merci Fabrice, à très bientôt.